souhaite faire une vidéo pour vous dire que je commence sur YouTube autant que créatrice nouvelle et novatrice, et je voudrais savoir que, par exemple, quand j'essaie de faire un contenu, il m'est difficile de quelque part de choisir entre plusieurs subtilités qui me concernent. Vous avez ça comme problème, vous? Par exemple, de voir est-ce que sans filtre ou filtre, par exemple le filtre ou sans filtre. Avec le filtre, on paraît un peu plus crédible, il y a plus de luminosité. Par manque de moyens, je choisis la solution la plus facile. Par exemple, j'ai un texte, il me parle réellement, il me parle vraiment, et je me dis, quand je le mets en marche avec le stress d'être vu, parce que même si je parle à un écran, j'ai l'impression que les gens me jugent, voilà. Et ça, c'est aussi de retrouver l'essence de moi, voilà, de me regarder. Et mon temps, je ne l'ai pas encore trouvé. J'avoue que mon YouTube, pour l'instant, c'est un atelier où j'essaie des choses. Dieu merci qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent. Quelque part. Certaines personnes parlent aussi avec une certaine cohérence quand elles parlent. Elles ont toutes des idées bien fournies dans la tête. Et moi, je me dis peut-être que pour ça, il faut un peu faire entre les deux. C'est-à-dire préparer son texte, mais pas to stick to the text. How English people say this. C'est-à-dire d'essayer à un moment donné de faufiler votre humanité à travers le texte. Et c'est un beau exercice que je conçois tous les timides à le faire, parce qu'en fait c'est une façon de se voir des introvertis ou des timides, de faire des vidéos comme ça. C'est un bel exercice, c'est une belle thérapie, et je trouve ça magnifique. Commencez, regardez-vous, surtout YouTube, on n'a pas beaucoup de visibilité, c'est ça qui me plaît en fait, quelque part. Alors je disais que voilà, c'est une façon pour moi de jaillir, de voir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, ce qui correspond à moi. Et dans ma complexité, je suis en train il y a un fil conducteur qui se crée par lui-même. Parce qu'à la base, c'était pas ça que je voulais faire. Hein. À la base, je voulais faire des cours d'anglais. Et je me suis retrouvée à parler parce que j'étais tellement bloquée par ma façon de faire les choses. J'étais dans un perfectionnisme, je sais pas, on l'appelle par euphémisme, le perfectionnisme, mais au final, c'est pas du perfectionnisme at all. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un blocage. Tu dis c'est pas ça, c'est ridicule, ça, c'est vraiment... tu es dans une chambre avec ton brouillard et rien ne sort de ce que tu veux. Et puis, comment dirais-je, on est dans une époque où le ridicule n'existe plus. Le ridicule, c'est ce qu'on appelle le buzz. Tant que tu as le buzz, vraiment, tu as vraiment quelque chose de bien fourni. Franchement, là que je vous parle maintenant, c'est tout à fait le brouillard dans ma tête. Le brouillard dans ma tête. Et... je me retrouve à travers les vidéos, et je me dis, à ce moment-là, j'aurais pas dû faire une petite blague parce que ça casse le rythme. En même temps, il y a des personnes qui sont pour ça, en fait. Ils aiment quand on casse le rythme avec de l'humour, voilà. Mais l'humour, en général, c'est le monde anglophone qui aime plus l'humour que le monde francophone. Là, on est en France, on est un peu plus cartésien, plus dans la concentration, plus dans je dirais pas la rigidité, mais... Alors au final, on se dit que quelque part, c'est comme la création de l'univers. Ça a commencé avec un point minutieusement petit, vraiment petit, il n'y avait même pas de lumière. Après, à travers tout je dirais, comment je le dirais, c'est un mélange de tout, ce qu'on appelle le charabia. Et c'est créer des mondes et des univers merveilleux. Et encore, il y a encore la façade
qu'on ne connaît pas de cet univers qui est vraiment caché. Voilà, parce que notre quartier dans la galaxie est vraiment petit. Voilà, on est vraiment dans un petit espace marginalisé, on n'est même pas au centre. Et c'est vraiment nous, quelque part, je me dis, eh ben, je me découvre à travers ça. C'est comme la lumière aussi, parce que la lumière, elle prend une seule direction. Et ce qui est intéressant aussi de ma petite expérience avec le YouTube, c'est que, en quelque sorte, parce que d'autres plateformes elles sont plus visibles que YouTube. Et ce qui est, c'est que qu'est-ce que j'allais dire? Tu vois, j'arrive pas, si j'écris pas quelque chose, j'arrive pas à le dire. C'est que, est-ce que je me comporterais pareil avec des personnes? Je me dis là, par exemple, ce qui est, c'est que la personne qui viendra voir ma vidéo, elle peut swiper, c'est-à-dire je prends pas son temps. Je prends son temps si elle a envie d'écouter. Mais si elle n'a pas envie d'écouter, je ne prends pas son temps. Et de ce fait aussi, elle peut swiper. Moi aussi, je peux changer d'avis. Voilà, pourquoi je changerais d'avis? Je pense, à part par souci d'écologie, mais mes vidéos, je peux les laisser toutes. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi, de mes défauts, mes imperfections, mes erreurs, mes envies d'être quelqu'un d'autre parfois, de faire un rôle, de me protéger, c'est-à-dire de me découvrir et de découvrir ce que réellement je veux. Ce qui est la lignée entre la spontanéité et le préparé aussi. Parce que le préparé, c'est nous, mais la spontanéité, c'est la première version de nous. Voilà. Et vous allez aussi gagner en clarté. Si vous faites des vidéos, vous allez beaucoup gagner en clarté. Parce que là, je me revois, je me dis, mais est-ce qu'ils comprennent vraiment ce que je veux dire? Et c'est une très belle expérience que je conseillerais aux sensibles ou aux timides. Le YouTube, c'est vraiment la plateforme pour vous entraîner, pour vous retrouver en fait. Ciao ciao. Je finirai encore avec un vrai visage, mais bon. C'est-à-dire, je suis en train de retrouver la ligne entre respecter les spectateurs en montrant des images un peu plus préparées de moi-même, et aussi être dans la spontanéité, c'est-à-dire ne pas jouer un rôle qui ne me correspond pas. Pour l'instant, je me dis c'est les différentes facettes de moi-même et en quelque sorte, que j'accepterai et que je publierai, voilà. Donc une réflexion assez profonde sur moi-même, j'intitulerai cette vidéo et qui pourra peut-être, vous allez vous retrouver dessus, voilà. Vous voyez.